Imaginez que l'homme le plus puissant de la planète, le leader de la nation la plus influente, perde le contrôle devant les caméras. C'est exactement ce qui se passe avec Donald Trump. Hier, lors d'un acte public, nous l'avons vu s'effondrer devant tout le monde, non seulement avec ses mots, mais aussi avec son comportement de plus en plus erratique. Les sondages ne mentent pas, sa popularité est au plus bas et son comportement ne fait qu'empirer. Mais ce que personne ne dit à voix haute, c'est ce que cela signifie réellement pour l'avenir de l'Amérique et ce qui est sur le point de se passer. Assistons-nous à la fin de sa carrière politique ou est-ce seulement le début de quelque chose de beaucoup plus grand? Restez attentifs, car ce qui va arriver pourrait tout changer. Ce n'est pas un incident isolé. Trump, malgré son immense pouvoir, chute à un rythme alarmant. Les sondages ne montrent pas seulement une baisse de sa popularité, mais reflètent une tendance qui semble irréversible. Que se passe-t-il vraiment? Ces résultats parmi les jeunes de 18 à 29 ans ont chuté à un surprenant 30 %. Chez les Hispaniques, le chiffre est encore plus alarmant. Seulement 26 % l'approuvent. Mais la question n'est pas seulement la chute dans les sondages, c'est ce que cela indique. Un changement radical dans la politique des États-Unis où une figure traditionnellement forte perd la bataille contre la perception publique. Et ce qui est encore plus inquiétant, pourquoi cela se produit-il maintenant? Trump n'est pas seulement une figure politique en déclin, c'est un homme qui perd le contrôle sous nos yeux et les détails sont inquiétants. Hier, en plein acte public, lors d'une conférence avec RFK Jr. à ses côtés, Trump s'est littéralement endormi. Ce n'est pas une simple erreur. C'est un modèle constant de comportement qui nous amène à nous demander comment quelqu'un à sa position peut-il perdre le contrôle de cette manière? Mais il y a quelque chose qu'on ne nous dit pas. Ce n'est pas seulement une question de santé, c'est un symbole de quelque chose de beaucoup plus grand. Ce qui se passe dans son esprit et son corps pourrait être le reflet de la fragilité politique qui conduit à sa chute. Si l'homme qui était censé diriger le pays perd la bataille contre lui-même, comment pouvons-nous espérer qu'il mène une nation? Ce que nous voyons n'est pas juste une erreur isolée, c'est une intensification dangereuse d'un modèle qui ne peut être ignoré. Ce n'est pas nouveau. La chute de Trump rappelle des figures historiques qui ont perdu le contrôle à des moments clés lorsque leurs faiblesses personnelles ont commencé à se refléter dans leurs décisions politiques. Et ce qui est le plus alarmant, c'est qu'au lieu d'être un cas isolé, cela semble devenir la norme. Les autorités et les médias en parlent, mais la gravité de la situation est atténuée. Ce manque de réaction face à quelque chose d'aussi évident envoie un message dangereux. Ce qui était autrefois impensable chez un leader mondial semble maintenant presque acceptable. Mais voici le vrai tournant. Si Trump continue de perdre le contrôle, cela pourrait ouvrir la porte à une crise politique sans précédent. Ce qui est encore plus perturbant, c'est ce qui s'est passé ensuite. Pendant que tout cela se passait, Trump s'est lancé dans une bataille légale impressionnante. Il a poursuivi son propre gouvernement pour 10 milliards de dollars. Quelle est la raison? Il affirme que ses déclarations fiscales ont été divulguées, nuisant à sa réputation. Mais il y a un tournant qui change tout cela. Si l'homme le plus riche du pays, quelqu'un qui aurait amassé une fortune colossale, se sent honteux que ses impôts soient publics, que cela signifie-t-il réellement? Ne devrait-il pas montrer au monde à quel point il est prospère au lieu de se cacher derrière des poursuites légales? Et encore plus inquiétant, s'il payait vraiment les impôts qu'il devait, pourquoi sentirait-il que cela le nuirait autant? La réponse n'est pas seulement liée à la honte, mais à ce qu'il essaie de dissimuler. Mais ce n'est pas tout. Pendant que Trump poursuit son propre gouvernement, le chaos continue de croître. D'abord, la poursuite pour la fuite de ses impôts, puis, soudainement, un nouveau scandale apparaît. Son lancement d'un procès absurde de 10 milliards de dollars contre l'IRS sans aucune base réelle. Mais voici ce qui est le plus frappant. Pendant qu'il se distrait avec des poursuites, il continue de prendre des décisions qui affectent le pays en temps réel. Et qu'en est-il de son administration? Pendant que Trump se concentre sur des batailles légales, le pays reste plongé dans une crise sanitaire et économique. Que se passe-t-il quand un président, au lieu de diriger, se laisse entraîner dans des batailles légales, alimentant son ego pendant que le peuple souffre? C'est le dilemme auquel nous faisons face. Tandis qu'il continue de jouer avec son pouvoir, les vrais problèmes du peuple se aggravent. Mais ce n'est pas seulement une question de politique ou de pouvoir. Cela affecte directement les gens.
pendant que Trump poursuit, pendant qu'il s'endort en public et pendant que son administration s'effondre, des millions d'Américains vivent la réalité de ces décisions. Les familles luttent pour payer un logement, elles ne peuvent pas se permettre de soins de santé et le coût de la vie continue de grimper. Et maintenant, comment les gens se sentent-ils en voyant cela? Beaucoup perdent espoir, se demandant comment quelqu'un avec autant de pouvoir semble si déconnecté de la lutte quotidienne du peuple. Que se passe-t-il quand un leader ne se contente pas d'ignorer son peuple, mais se laisse distraire par ses propres intérêts? Si cela vous semble familier ou si vous vous sentez frustré par ce qui se passe, dites-le nous dans les commentaires. Ce moment marque un tournant et ce que Trump fera dans les prochaines semaines pourrait définir l'avenir immédiat de ce pays. Ce que nous voyons n'est pas seulement un désastre personnel ou politique, c'est un reflet du fonctionnement du système. Ce n'est pas seulement Trump qui est en jeu ici, c'est tout le système qui le permet. Comment est-il possible que quelqu'un puisse poursuivre le gouvernement pendant que des millions de personnes luttent pour survivre sans qu'il n'y ait de conséquences? La réponse réside dans les mécanismes de pouvoir, dans la façon dont les élites et les structures du pouvoir protègent les leurs, pendant que le reste de la nation continue de souffrir. C'est un jeu de levier et de peur où les figures les plus puissantes manipulent les systèmes à leur avantage. Et ce qui est le plus inquiétant, c'est que qu'arrive-t-il lorsque ces mêmes systèmes ne peuvent plus dissimuler ce qui se passe? Ce qui semble être un acte individuel d'un homme qui s'effondre pourrait être le signe de quelque chose de beaucoup plus grand et sombre, un système qui échoue à tous les niveaux. Maintenant, l'avenir de Trump et du pays semble divisé en deux voies possible. D'un côté, nous pourrions assister au début de la fin de son influence politique avec ses baisses de popularité, ses scandales et la désapprobation croissante. Il ne serait pas surprenant que dans un avenir proche, son pouvoir se désintègre. Mais d'un autre côté, cela pourrait n'être que le début d'une nouvelle phase, une phase plus dangereuse où sa figure, bien que plus faible, pourrait radicaliser encore davantage ses partisans. L'incertitude sur le chemin que prendra le pays continue de croître. La seule chose que nous savons avec certitude, c'est qu'en ce moment, le prochain mouvement est déjà en train de se former et ce qui se passera dans les prochaines semaines ou mois pourrait changer à jamais la politique des États-Unis et l'équilibre des pouvoirs mondiaux. Ce que nous vivons n'est pas seulement un effondrement personnel ou politique. C'est un signe que même les systèmes de pouvoir, aussi solides qu'ils paraissent, peuvent s'effondrer lorsqu'ils sont poussés trop loin. Trump, avec ses scandales, ses poursuites et ses erreurs publiques, pourrait être le dernier avertissement que le pouvoir absolu ne corrompt pas seulement, il détruit. La question est, sommes-nous prêts à accepter cette dégradation comme la nouvelle normalité? Ou allons-nous faire quelque chose à ce sujet? Ce qui est en jeu n'est pas seulement l'avenir d'un homme, mais celui d'une nation entière. Si quelque chose nous avons appris de cette saga, c'est que le jeu du pouvoir ne finit jamais, il change simplement. Alors, que va-t-il se passer ensuite? Si vous voulez comprendre ce qui se passe réellement et comment cela pourrait vous affecter, restez avec nous. Abonnez-vous et ensemble, nous explorerons chaque facette de cette histoire.